Les personnes introverties qui veulent se sentir à l'aise dans un groupe font souvent l'erreur d'essayer de correspondre à ce qu'on attend d'elles dans le groupe ou carrément de calquer leur comportement sur le comportement de personnes plus extraverties qu'elles observent autour d'elles. Les conséquences de ça, c'est qu'en fait, bien, tu vas perdre ton énergie très rapidement, que tu vas avoir besoin de te retirer du groupe beaucoup plus vite et tu vas avoir besoin de reconstituer ta propre bulle d'énergie autour de toi. Je m'appelle Séverine Dourson, je suis thérapeute, énergéticienne, j'anime des ateliers autour de la danse, de la créativité, du mouvement et j'accompagne les personnes qui ont souffert de leur introversion comme toi, pour qu'elles puissent rayonner la richesse de leur vie intérieure, dans leur vie, dans leurs activités, dans les groupes. Alors, si tu es là en direct, fais-moi un petit coucou. Tu peux me dire aussi en commentaire qu'est-ce que ce sujet éveille chez toi. Et si tu m'écoutes en replay, merci de m'écouter. Si tu penses que ce sujet peut servir à des personnes de ton entourage, à des amis, eh bien, merci aussi de partager sur ta page. C'est aussi une aide pour eux. Et dans cette vidéo, eh bien, voilà, j'aborde ce sujet. Pourquoi est-ce que essayer d'avoir des comportements d'extraverti et pourquoi répondre à ce que tu penses que les autres attendent de toi dans un groupe, eh bien, ça va t'amener à t'épuiser beaucoup plus vite. Et je te dis aussi comment est-ce que tu peux justement être à l'aise dans un groupe sans perdre toute ton énergie. Quand tu cherches à correspondre à ce que les autres ont comme attente dans le groupe, ou ce que tu penses qu'ils ont comme attente, eh bien, tu vas en fait être amené à sortir de la connexion avec toi pour vraiment te calquer sur ce que tu penses que de l'extérieur on veut. Donc, tu vas perdre souvent le lien avec tes propres ressentis, le lien avec qui tu es vraiment. Et à force de faire ça et d'essayer aussi de reproduire le comportement de personnes plus extraverti, ce qui va se passer, c'est que dans le temps, tu vas avoir l'impression que c'est pas vraiment toi qui es là, que c'est pas vraiment toi qui es présent et à raison. Et ça peut mener à devoir quitter des projets qui te tiennent à cœur ou même à un burn-out ou ce genre de choses-là. Alors, il n'y a absolument rien qui dit qu'il faut être extraverti pour réussir. Au contraire, c'est absolument pas une loi de la nature et donc tu peux être introverti, extraverti. Le chemin de la réussite, de l'épanouissement, du bonheur est ouvert à tout le monde. Ce que je te propose ici de voir, c'est plutôt que c'est en te connectant vraiment à toi, à toutes les richesses que l'introversion a à l'intérieur de toi et toute cette intériorité que toi, tu vis dans ta vie, de pouvoir la connecter, y rester connecté, et c'est ça que tu vas pouvoir rayonner à l'extérieur. C'est là vraiment que tu vas voir que ton chemin de vie, il change, qu'il évolue, que tu vas te sentir de mieux en mieux, et tu vas attirer à toi les situations, les personnes, les groupes qui vont te permettre d'évoluer et de réaliser certains de tes rêves. Les étapes pour arriver à ça, eh bien, la première étape, c'est vraiment de rester ancré, ancré dans ton corps, sentir tes jambes, sentir que tu es présent ici, maintenant. Pourquoi? Parce que dans l'introversion, eh bien, tu vas capter, comme il y a beaucoup de choses qui vont rester dans ton intériorité, tu vas capter toutes les informations des gens autour, mais ça reste à l'intérieur de toi et tu peux avoir le sentiment qu'en fait, ça t'appartient, que c'est toi. Et c'est tout le temps présent là sans qu'il puisse vraiment y avoir une porte de sortie. Et donc, ça va te faire perdre la connexion avec toi. Alors, t'ancrer, être présent dans ton corps, ça va te permettre de vivre ça de manière beaucoup plus paisible et de sentir tout de suite la différence entre ce qui t'appartient et ce qui est autour. Et puis, la deuxième étape, ça va être de rester dans ton cœur. Alors, parce que évidemment, c'est en étant dans le cœur que tu pourras accueillir pleinement les autres, le lien avec les autres, mais c'est d'abord le lien avec toi-même et de pouvoir aimer ce que tu es dans ton introversion, qui a des parts de toi introverties. Tu as peut-être aussi des parts beaucoup plus extraverties, mais qui pour le moment ont difficile à s'exprimer. Eh bien, c'est d'avoir de l'amour pour ce que tu es. Et c'est là que tu vas pouvoir accueillir les autres pour ce qu'ils sont, dans la différence et l'unicité de chacun, et sans être dans des comportements de comparaison, sans vouloir dire ah ben lui, il agit de cette façon-là et moi d'une autre façon, il y en a une qui est mieux, il y a l'autre qui est moins bien.
Alors, la troisième étape, ça va être de rester connecté à ton essence, à ta propre énergie. T'y connecter régulièrement parce que c'est là que tu vas trouver toutes les potentialités, les trésors cachés qui sont en toi et dont le monde a vraiment bien besoin aujourd'hui et qui vont te permettre de rayonner et d'être vraiment sur ta voie. Et la quatrième étape, eh bien, ça va être de débloquer, libérer certains blocages parce que c'est sûr que dans l'introversion, il peut y avoir une peur, des angoisses parfois de s'exprimer en public, de s'exprimer en groupe. Et ça peut être vraiment très bloquant. Aujourd'hui, on a tous les outils pour pouvoir débloquer. Alors, ça prend du temps de libérer ça, mais en libérant un certain nombre de blocages, tu vas déjà te sentir beaucoup plus à l'aise pour être pleinement toi-même. Et ces blocages peuvent être à la fois venir de ton enfance, de ton passé, mais ça peut être aussi familial ou de tes ancêtres. Ça peut être aussi des blocages karmiques. Et différents outils, différentes approches existent qui te permettent de remettre plus d'énergie là-dedans. La cinquième étape, c'est de faire confiance à ton intuition et développer ta créativité. Parce qu'en tant qu'introverti, tu as une grande créativité. Peut-être que tu n'en vois pas encore bien la valeur, tout ce qu'elle peut apporter, parce qu'elle n'est pas encore bien matérialisée et qu'elle est là sous forme d'idées, de pensées. Mais justement, en suivant les 4 premières étapes, eh bien, ça va te permettre au final d'être beaucoup plus proche de ton intuition et de pouvoir matérialiser très facilement cette créativité, de pouvoir lui donner corps et de pouvoir réaliser certains de tes rêves. Voilà, alors si pour toi aussi, pouvoir être à l'aise dans un groupe en tant qu'introverti, eh bien parfois c'est un véritable challenge et pourtant tu en as besoin pour réaliser des activités, pour réaliser des rêves et tu en as aussi envie, eh bien je t'invite à éviter cette erreur de te calquer sur des comportements de personnes plus extraverties que toi, d'éviter l'erreur de chercher à correspondre à ce que les autres attendent et de faire des choses dans cette optique-là, mais vraiment de plutôt revenir à travers ces différentes étapes à qui tu es, à être connecté à ça et quelque part être égoïste dans ta vie sociale, c'est paradoxalement ce qui va te permettre de t'y épanouir, d'y être bien et de rayonner. Alors, si ça te parle, eh bien, je t'invite à cliquer sur le lien ci-dessus, au-dessus de la vidéo ou en dessous de la vidéo pour en savoir plus. Et si tu penses que ça peut servir à d'autres personnes, merci de partager. Bonne journée, à bientôt.